Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour du Triduum Pascal. Hier c'était jeudi saint, aujourd'hui nous voilà vendredi saint. Et ce vendredi matin, les chefs ont décidé, à force de condamner Jésus, de l'embêter, de lui demander, de lui faire dire ce qu'il fait de mal alors qu'il a fait que du bien. Et à chaque fois ils reviennent sur « Mais tu t'es dit le Fils de Dieu, tu n'es qu'un homme, tu n'es pas Fils de Dieu, donc tu dois mourir. » Ils décident le matin de l'emmener au palais de Pilate, le chef romain. Pilate, nous t'apportons un homme qui sème le trouble dans le peuple. Donc nous te demandons de le condamner. Mais quel mal a-t-il donc fait ? Eh bien, il sème partout la panique, il dit qu'il ne faut pas payer l'impôt à l'empereur, il fait des troubles dans le peuple, depuis la Judée jusqu'à ici, depuis la Galilée, partout. Mais que je l'interroge, qu'est-ce que tu dis, toi, de toi-même ? Es-tu le roi des Juifs ? Tu le dis parce qu'on te l'a dit ou parce que tu le penses ? Est-ce que je suis juif, moi ? J'en n'en sais rien, je ne connais pas votre religion. Mais tes chefs, tes responsables m'ont donné à toi en disant que tu dis que tu es le roi des Juifs. Et Jésus répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais si mon royaume était de ce monde, j'aurais déjà eu plein de personnes qui m'auraient défendu et je n'aurais pas été livré à toi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, tu es roi ? Je suis roi et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Je suis venu dans le monde pour être témoin de la vérité. Oh, mais qu'est-ce que c'est que la vérité ? Alors là, Pilate descend et dit, mais je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation. Jugez-le selon votre loi. Mais selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Et il dit ça depuis la Galilée. Ah, depuis la Galilée, mais alors, je vais aller chercher le responsable de cette région. Viens, Hérode. On a besoin de toi, Hérode. Oui, voilà, cet homme est condamné, était là Jésus, par les chefs des prêtres. Et quel mal a-t-il donc fait ? Moi, je suis bien contente de voir. Ça fait longtemps que j'entends parler de toi. J'aimerais bien que tu me fasses un miracle là, comme ça. Mais Jésus ne dit plus rien. Bon, il veut rien me dire, je te laisse. Vous voyez, cet homme n'a rien fait de mal qui mérite d'être mis à mort. Mais il a dit qu'il était fils de Dieu, donc il doit mourir. Oula, fils de Dieu ? Viens donc. Mais d'où viens-tu ? Et Jésus ne répond plus rien. Sais-tu que j'ai le pouvoir de te faire mettre à mort ou de te libérer ? Pourquoi ne me réponds-tu pas ? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si ça n'avait été donné par mon Père. La Pilate est un petit peu intriguée. Et puis il y a sa femme qui arrive qui dit laisse cet homme, j'ai pensé à lui, j'ai rêvé à lui cette nuit, j'étais embêtée par ça, je pense que c'est injuste. Il est juste et donc ne le condamne pas. Alors là, il demande de l'eau et se lave les mains. Et il dit, je suis innocent de la mort de cet homme. Mais pourquoi voulez-vous mettre à mort votre roi ? Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Mets-le à mort, à mort, à mort, crucifie-le. Non, mais je ne vais pas crucifier votre roi. À mort, crucifie-le. Et si tu n'es pas d'accord, ça veut dire que tu es contre l'empereur toi aussi. Bon, alors prenez-le et faites-lui ce que bon vous semble.
Moi, je suis innocent de la mort de cet homme. Et il donne Jésus avec des soldats qui vont le frapper, le flageller. Et ceux-là, ils surveillent tout ça et ils vérifient que Jésus souffre bien. Ils lui tapent dessus, ils l'embêtent, et puis ensuite, ils s'amusent à se moquer de lui. Ils lui mettent une couronne d'épines. Ah ah, tu dis que t'es roi, tiens, voilà un beau manteau de roi. Et ils lui mettent un roseau dans les mains, un bâton, en gros, ensuite un bâton, en disant, tiens, voilà le roi, voilà le roi. Et ils le fouettent et ils disent, devine qu'est-ce qui t'a tapé? Et Jésus reste silencieux. Puis Pilate le prend et il dit, voici l'homme. Voyez, je l'ai fait fouetter, maintenant c'est bon. À mort, crucifiez-le. Puis alors, ils vont voir tous les gens de la foule, parce que chaque année, le Pilate libère quelqu'un, un prisonnier. Le chef romain libère un prisonnier pour les... Mettez-vous un peu pour qu'on vous voit, tout ce monde-là. Là. Et alors les chefs, ils disent, demandez la mort de Barabbas, demandez la liberté de Barabbas, demandez la mort de Jésus. Barabbas, c'était lui. Donc il met Jésus d'un côté, Barabbas de l'autre. C'est où Jésus? Et il dit, qui voulez-vous que je vous libère comme à chaque fête de la Pâque? Voulez-vous que je vous libère Jésus, le roi des Juifs, ou voulez-vous que je vous libère Barabbas, qui a été condamné parce qu'il a fait un meurtre, il a tué quelqu'un? Vous dites qu'il faut qu'on libère Barabbas et qu'on tue Jésus. À mort, libère-nous Barabbas, à mort Jésus, libère-nous Barabbas. Et toute la foule qui est là, il y avait plein de monde, je vous mets pas tout le monde. Ils étaient en train de dire « À mort Jésus », alors qu'il y a quelques jours, ils étaient en train de dire « Hosanna, vive Jésus ». Parce que les chefs des prêtres avaient impressionné tout le monde en disant « Vous devez demander la mort de Jésus ». Donc ils n'ont pas osé désobéir. Alors, ils leur laissent pour qu'ils soient crucifiés et ils libèrent Barabbas, le meurtrier. Alors ils prennent Jésus. Tu as toujours une couronne d'épines, Jésus. Et ils l'emmènent à l'endroit où ils vont le mettre à mort. Et lui donnent, alors ils lui enlèvent ses chaînes parce qu'ils vont lui donner une croix à porter. Et tout le monde suit Jésus et les soldats le font avancer, le fouettent pour l'emmener jusqu'au mont de Golgotha. Alors il n'y a pas que les méchants, il y a aussi les femmes, Marie, sa maman, qui suit le chemin, et Jean, Marie-Madeleine, Marie-Salomé et d'autres femmes. Et Jésus porte la croix et tombe, il est trop fatigué, il tombe sous le poids de la croix régulièrement. Allez, plus vite, relève-toi. Alors Jésus se relève, reprend sa croix et continue d'avancer. Mais comme ça n'avance pas assez vite, ils vont réquisitionner Simon de Cyrène qui passait par là. Hep, toi, viens aider le prisonnier à porter sa croix, on n'avance pas assez vite. Alors Simon de Cyrène dit, oh là là.
Et il croise le regard de Jésus. Et en portant la croix avec Jésus, il se rend compte que finalement, c'est Jésus qui porte la croix. Et que lui, ça lui fait tout drôle. C'est comme s'il avait la paix d'être auprès de Jésus. Et puis une fois qu'ils arrivent à l'endroit, Jésus, il tombe tout le temps. Une fois qu'ils arrivent à l'endroit où il devait être mis à mort, il le dépouille de ses vêtements. Alors je ne peux pas lui enlever sa belle robe blanche. Il l'allonge sur la croix. Il le cloue. Moi, je ne peux pas clouer Jésus parce que vous savez bien, les Playmobil, ils n'écartent pas les bras dans le bon sens. Alors, on a une autre petite astuce. Il l'accroche sur la croix et il dresse la croix. Avec ta couronne d'épines, Jésus, il ne faut pas l'oublier. Ils sont plusieurs à faire ça et ils dressent la croix en haut du mont Golgotha. Et il y a plein de monde en bas, devant la croix. Et près de la croix, il y a Jean et Marie. Tout le monde se moque de Jésus. Ah, il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même. Et puis il y a aussi 2 autres crucifiés que je n'ai pas mis à côté de Jésus. Et même ceux qui sont crucifiés se moquent de lui. Puis il y en a un qui dit, mais enfin, t'as pas honte de te moquer de lui. Lui, il est innocent. Nous, on a ce qu'on doit avoir, parce qu'on est punis pour nos bêtises. Mais lui, il n'a rien fait. Et puis il se tourne vers Jésus et dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus, il regarde et lui dit, ce soir, avec moi, tu seras au paradis. Puis Jésus, il voit près de la croix qu'il y a Marie, sa maman, et Jean. Et il dit, femme, voici ton fils. Et à Jean, il dit, voici ta mère. Et à partir de ce moment-là, Jean a pris Marie à côté avec lui. Il a pris Marie chez lui. Comme nous. On est invité à avoir Marie comme notre maman. Et puis Jésus, il voit tous ces gens qui se moquent de lui. Le chef avait mis un écriteau qui dit « Celui-ci est le roi des Juifs ». Inri. Et puis... il dit, oh, t'aurais pas dû écrire le roi des Juifs. Pilate, t'aurais dû écrire, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Oui, ben ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il est où le centurion là qui surveille un peu ce qui se passe? Ils sont tous en train de se moquer de lui. Et Jésus lui dit, j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de l'amour des hommes. Alors il y en a un qui dit, attendez, il a soif, on va lui donner un bout d'éponge, on va lui donner du vinaigre au bout d'une éponge. Alors ils mettent une éponge au bout d'un bâton, et puis ils trempent dans du vinaigre, et puis ils lui apportent, tiens, bois. Jésus il prend le vinaigre. À la place de l'amour, eh bien il reçoit que du vinaigre. Et puis, à un moment, il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il se sent
comme abandonné de tous, même de son père. Et quand il le dit dans sa langue, ça fait Eli, Eli, lama sabachthani. Et là, ils disent, bah, il appelle Eli. Attendez, on va voir si Eli va le descendre de la croix. Toi, t'as guéri plein de monde, t'as sauvé plein de monde, sauf toi-même, tu peux descendre de la croix, puis on va croire après. Ils se moquent tous. Mais Jésus, à 3h de l'après-midi, ça faisait depuis midi qu'il était sur la croix, il a de moins en moins de possibilités de respirer, il est de plus en plus épuisé. Et il pousse un dernier cri, il donne son dernier souffle en disant « Tout est achevé ». Et il incline la tête. Et il est mort. À ce moment-là, tremblement de terre. Et puis il fait tout nuit. Et vous vous rappelez le rideau du temple? Dans le temple, le rideau se déchire par le milieu, par en haut, tout seul. Comme si le Saint des Saints était ouvert, il n'est plus fermé. Et puis, quand il voit tout le noir, parce que tout d'un coup il s'est mis à faire tout nuit, comme une éclipse de soleil, et qu'il voit tout ce tremblement de terre, le centurion il dit « Ah, vraiment cet homme était le Fils de Dieu ». Et tout le monde, sauf Marie et Jean qui restent, tout le monde s'en va en se disant « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Ils se demandent vraiment. Et puis, tout le monde est reparti. Les chefs se disent « Super, ça y est, on est débarrassés ». Et puis, il y a le chef romain est revenu chez lui. Joseph d'Arimathie qui arrive, qui dit Pilate, je voudrais l'autorisation de retirer les corps et de mettre Jésus dans un tombeau, s'il vous plaît. Ah oui, ça t'est accordé. Attends, d'abord on va vérifier qu'il est bien mort. Bon, vérifier qu'il est bien mort et laisser ce monsieur prendre son corps. D'accord. Alors, il y a un soldat qui arrive avec lui et qui monte et qui fait un trou dans le cœur de Jésus. Et à ce moment-là, il sort du sang et de l'eau. Le sang comme le sang de la messe, Jésus qui donne son sang comme le sang de l'agneau qui les avait sauvés, vous vous rappelez, en Égypte sur les linteaux des portes. Et l'eau de la vie, l'eau du baptême, l'eau qui donne la vie, qui vient du cœur de Dieu. Il est bien mort, vous pouvez le prendre. Et alors, pour les deux autres soldats, ils les avaient coupé les jambes. Mais Jésus, ils ont vu qu'il était mort. Ils ne lui ont pas coupé les jambes. Et c'était écrit dans la Bible, ça. C'était écrit que pas un os ne sera cassé. Et donc, ils prennent une échelle, ils prennent un brancard, et avec Joseph d'Arimathie, ils descendent Jésus de la croix. Ils l'installent, et avant qu'ils l'installent pour le mettre dans le tombeau, Marie, pas Marie-Madeleine, elle est où Marie, la maman de Jésus? Poussez-vous les soldats romains, il faut qu'on voit ce qui se passe, c'est très important ça. Marie, elle prend son fils dans ses bras. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu ces belles œuvres d'art de Marie avec son enfant. Ils enlèvent sa couronne d'épines parce que le pauvre, ça y est, il a souffert, il est mort. Et Marie le prend dans ses bras et elle pleure son enfant comme quand il était petit, elle l'avait dans ses bras. Mais il était vivant et elle pleure. Mais elle pleure parce que son fils est mort. Son cœur était transpercé par une épée aussi, en même temps qu'on a transpercé l'épée de Jésus. Mais elle pleure aussi pour tous ces enfants qui n'ont pas compris que l'amour était au milieu d'eux. Et puis, Joseph d'Arimathie et Jean et les autres, ils font comme on fait normalement pour enterrer un mort. Alors, pour enterrer un mort, on met un linceul, un tissu qui recouvre partout comme ça,
Et puis un autre tissu spécialement pour la tête. Et on l'entortille de bandelettes, comme pour Lazare. Puis après, alors ça je vais le mettre en dessous pour que ça tienne. Et après, on le pose, alors il l'emmène dans le brancard. Et ils mettent Jésus sur une pierre dans le tombeau. Et puis, les femmes, elles regardent bien où ça se passe, tout ça, ce qu'on a fait, parce qu'elles ne peuvent pas mettre les parfums. Le sabbat va bientôt commencer, parce qu'il était 3 heures quand Jésus est mort. À 6 heures, on n'a plus rien le droit de faire. La loi juive, elle dit ça. Alors, du coup, les femmes observent, les Romains aussi, Joseph et Jean, ils poussent la pierre. Oh, allez, pousse un peu là. Et le tombeau est fermé. Joseph, il avait fait creuser ce tombeau pour lui. Et voilà que tout le monde retourne, triste, à la maison. Les amis de Jésus ensemble, et les amis et les Juifs bien contents, et Hérode, débarrassé de tout ce qui s'est passé. Ça, c'était le vendredi. Et comme le Shabbat démarre, les rues de Jérusalem sont comme nous en confinement. Plus de bruit, plus personne dans les rues. Chacun est chez soi. Le samedi, il ne se passe pas grand-chose parce que c'est le sabbat. Chacun est chez soi, confiné. Et la suite de l'histoire, ce sera pour dimanche matin. Au revoir les enfants.